Voilà, bonsoir et bienvenue. Merci d'être venu et de visionner. Aujourd'hui, j'aimerais vous remercier pour tous vos messages et tout le visite que vous avez fait pour cette première vidéo que j'ai fait pour l'avertissement pour le mémorial. Et j'aimerais vous dire que c'était un succès en ce qui concerne vos réactions, parce que beaucoup de gens, ils étaient recalés un peu et mis dans la compréhension, surtout biblique, et c'était bien. Donc j'aimerais vous remercier aussi pour tous mes gardes du corps que vous êtes là sur le vidéo, sur mon chaîne. Mais juste j'aimerais vous dire, surtout pour les anglais, donc je veux le faire aussi pareil, cette vidéo comme en anglais. Mais j'aimerais vous dire, chez les Français, il n'y avait pas cette grave attaque. Mais chez les Anglais, donc j'ai beaucoup de personnes qui... Je me suis senti comme Jésus dans les jardins quand il était pris. Que l'autre il a tapé avec le sabre. Il a dit non, 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 attends. Donc il a coupé l'oreille de... Et donc en fait, oui, c'est bien de défendre les choses, mais bon, il faut aller un peu en douceur parce que là, vous étiez 5-6 personnes que... En fait, le pauvre frère, il a... Frère, je ne sais pas si peut-être c'est un frère, oui. C'est un frère, oui, un ex-frère. Mais on est dans la paix, donc on est là pour se construire un les autres et s'aider, parce que surtout ceux qui sont sortis de cette organisation satanique, c'est pour ça. Donc voilà, je vous remercie votre support exagéré. Et c'est très gentil, mais je me sens, franchement, je suis dans une rêve. Je suis dans une rêve que, franchement, cette protection, je n'ai même pas eu chez les témoins de Jéhovah. Ça, c'est une protection comme ça. Je suis fier. Je suis fier, mais vous étiez agi trop... C'était trop fort, trop dur. Donc, voilà. C'est beau à voir. C'est beau à voir parce que je suis intouchable. Presque je suis intouchable là. Mais il faut un peu quand même laisser, parce que ce n'est pas nos ennemis. Ceux qui ont besoin d'aide, il faut un peu les aider. Parce que parfois les personnes y parlent, ils disent des choses, mais il faut leur demander, oui, est-ce que tu penses comme ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ou qu'est-ce que tu vois de ça? Qu'est-ce que tu penses de ces textes bibliques? Pas couper la tête. Même si, comme je dis en anglais, je dis que bien sûr, quand on dévoile l'organisation jéhoviste, ça c'est sûr que Paul il a bien dit dans 2 Corinthiens 10:5, on démolit tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc vous voyez, même ici on n'attaque pas vraiment les personnes, mais les raisonnements. Pourquoi il fait comme ça si c'est comme ça? Pourquoi il dit ça si c'est ça? Vous voyez? Mais bon, je sais qu'on est des personnes matures et donc on va le faire gentiment. Faites-le gentiment, d'accord? Bon, voilà, laissez-nous entrer dans le cœur du sujet. Et ici, j'aimerais vous dire tout simplement que j'ai eu beaucoup de messages et j'aimerais voir. Donc voilà, j'ai attaqué comme chez les Anglais aussi. J'ai commencé ici tout de suite dans le... voilà, donc je voulais vous dire que en fait, quand
je vois les messages. Donc, qu'est-ce qu'on a... Tous les messages que j'ai vus, je suis un peu déçu encore. Je suis un peu déçu, mais je crois que là, il faut parler des choses fondamentales, des enseignements bibliques fondamentaux. Parce que quand les témoins de Jéhovah ils quittent l'organisation, ils se jettent dans plein d'autres choses. Ils se jettent plein d'autres choses. Je veux vous dire sincèrement que beaucoup parmi vous qui ne se testent pas, qui ne checkent pas si les choses sont vraiment exactes. Parce que il y a beaucoup de choses qui relèvent d'une erreur fondamentale terrible. Donc, de quoi je veux parler? Voilà. Alors, excusez-moi, je ne sais pas comment ça se passe, toujours mon nez. Dès que j'ai les caméras, c'est toujours mon nez qui s'aggrave. Voilà, et donc, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, en fait, j'ai vu que vous m'avez posé plein de questions, et les questions, c'est un peu surprenant parce que, en fait, la forme des questions, ça montre que il y a une erreur dans la construction fondamentale, dans les fondements, d'accord? Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Jésus, quand il a parlé, il disait toujours, laissez venir les enfants vers moi. Et moi, aujourd'hui, je commence avec ça parce que les enfants, non seulement que ils sont innocents et tout, des choses comme ça c'est une chose, mais ce que Jésus voulait aussi, c'est que le compréhension, ils sont simples, et quand Jésus leur parlait, ils étaient en admiration, et ils comprenaient des choses simples, parce que même l'Écriture, il dit, pardon, la vérité n'était pas donnée aux sages et aux intellectuels, mais aux insensés, d'accord? Et laissez-nous voir les fondements bibliques. Si, par exemple, aujourd'hui, j'aurais parlé à des enfants, je suis sûr qu'ils auraient compris que Dieu, il a créé le ciel et la terre, d'accord? Dieu, il a créé le ciel avec ses habitants, avec les anges, les chérubins, les séraphins, tout ça, et, pardonnez-moi, et a créé la terre avec sa végétation, et bien sûr, avec les êtres humains, il a créé l'être humain sur la terre. Maintenant, la question, pourquoi a créé Dieu l'homme et femme sur la terre? Qu'est-ce que c'était la volonté? On parle ici de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que c'était la volonté de Dieu? Donc il les a créés pour la terre, pour vivre sur la terre. Combien de temps? Pour toujours. Et ça, c'était sa volonté. Et qu'est-ce qu'il devait faire l'homme? Il devait faire remplir la terre, habiter la terre par tout entière et faire un paradis. D'accord? Maintenant, tout ce qui parle, bien sûr, on parle ici de mémorial encore, on parle de mémorial, on ne parle pas d'autre chose. Maintenant, quand vous allez dans des organisations, dans des groupes religieux, y compris les témoins de Jéhovah,
Sauf ici, on va sortir de ce contexte vivre sur la terre, parce que ce concept vivre sur la terre, ce n'est pas un concept yéhoviste. Ça, c'était déjà avant, comme Russell, il a volé, comme toutes les littératures yéhovistes est volée, c'est une plagiat, volé de bouquins, volé partout. Maintenant, je veux dire que, bien sûr que vivre sur la terre, beaucoup de Juifs, ils savaient qu'ils vont vivre sur la terre. Comme aussi Abraham, qui savait que si son fils, il va le sacrifier, Dieu, il ressuscitera où? Sur la terre, pour avoir des descendances. Job, quand il a souffert autant, il a dit, Dieu, s'il te plaît, permette-moi de m'endormir, ou endorme-moi, et quand ton jour viendra, tu me réveilleras. Comme ça, je reviens quand ton jour. Alors, il savait qu'il va se reposer, il va dormir. D'accord? Et donc, ce qui s'est passé, c'est que tous ces gens-là, ils savaient. Aujourd'hui, vous allez en Israël, vous parlez à des Juifs, beaucoup de Juifs, ils n'ont jamais cru autre chose que vivre sur la terre. L'influence religieuse qui était quand il y avait l'Empire romain et tous ces enseignements païens qui disaient l'immortalité d'âme, etc., qui viennent de Babylone, bien sûr. Et donc, c'était que l'homme, en fait, il meurt jamais et il va circuler à l'éternité. Donc, voilà, ils vont vivre sous la terre, ils vont vivre dans les cieux, etc. Et en fait, si vous voulez, c'est que les Juifs aussi, ils ont adopté beaucoup ils étaient les champions d'adopter les fausses doctrines, quoi. Et donc, ici, pourquoi je vous en parle? Je vous en parle parce que aujourd'hui, quand vous allez célébrer ce jour de mémorial de Jésus, beaucoup ils viennent avec des enseignements bizarres. Et la chose c'est que si on comprend par exemple, comme Jésus l'a dit, que Jean le Baptiste, le plus petit au ciel, sera plus grand que Jean le Baptiste. On comprend que Jean le Baptiste ne sera pas dans le royaume des ciels, comme il dit le texte. Hein? Il ne sera pas. Mais le royaume du ciel s'extend, donc il sera sur la terre, il n'y a pas de problème. Donc, Jésus il savait. Et l'enseignement de Christ, c'était ça. Hein? Maintenant, quand on comprend que l'homme, il était créé pour vivre sur la terre, alors on comprend aussi le mémorial pour ceux qui ne prennent pas des emblèmes, qu'ils ne distinguent pas. L'apôtre Paul il dit distinguer le corps du Christ. C'est quoi le corps du Christ? C'est nous qui sommes le corps du Christ. À savoir que quelle partie du corps nous sommes. Est-ce qu'on est une jambe? Est-ce qu'on est un bras? Bien sûr que c'est une métaphore. Mais ici, si on veut, c'est réagir comme le Hébreu 3.1 il dit. Laissez-moi voir le Hébreu 3.1, il dit, comme il dit là, frères saints, qu'ils avaient, frères saints, participant à l'appel céleste. Voilà, ça c'est très important à comprendre que quand Paul y parle l'appel céleste, s'il n'y avait que l'appel céleste, il n'aurait pas dit l'appel céleste. Pourquoi répéter une chose qui est tout à fait c'est logique?
Mais non, il a focalisé les frères saints participant à l'appel céleste. Donc il précise, parce que c'est très important de préciser la différence. Maintenant, bien sûr, Satan, qu'est-ce qu'il veut? Satan, il veut que vous soyez condamnés. Satan, il veut que vous soyez jugés. Quand vous lisez le Job, toute l'histoire de Job, c'est que lui, il voulait massacrer cet homme. Il voulait son jugement, son condamnation. Et tout ça, ça se passe dans toute l'Écriture. Quand il dit, Paul, ne soyez pas tous des ministres. Il y a des organisations comme celle des Jéhovistes, ils s'en foutent complètement, ils vous envoient dans les champs. Soyez tous des ministres. Ça, c'est les antiphrases, les antithèses. Et bien sûr, l'antichrist. Ne soyez pas tous d'enseignants. Eux, ils s'en foutent complètement. Pourquoi ne soyez pas tous d'enseignement? Pour ne pas recevoir un jugement plus sévère. Mais croyez-vous que Satan, il s'en fout complètement? Il vous envoie quand même dans les champs. Pourquoi? Pour que vous soyez jugés. Et ici, on a le même exemple dans le premier lettre aux Corinthiens, si je le trouve. Aïe, 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 aïe. Voilà, le premier lettre aux Corinthiens, c'est la même chose. Il dit, car le Seigneur, c'est pourquoi quiconque mangera de ce pain ou boira de la coupe du Seigneur indignement, sera coupable du corps et du sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et ainsi qu'il mange de ce pain et qu'il boive de cette coupe. Car celui qui en mange et qui en boit indignement, mange et boit sa condamnation, ne distinguant point le corps du Seigneur. Et puis à la fin, il dit dans 34, si quelqu'un a faim, qu'il mange à sa maison, afin que vous ne vous assemblez pas pour votre condamnation. Qu'est-ce qu'il veut Satan? Satan et les démons, il veut votre condamnation. Il veut que vous ayez là-bas et mangez votre condamnation. Mais si vous ne vous jugez pas, vous ne savez pas quelle partie du corps vous êtes, ne vous distinguez pas le corps du Christ. En effet, Satan, il est très puissant. Il va vous induire en erreur. Parce qu'il est très puissant. Comme on voit que tout le monde, il est aveuglé. Il s'abat sur le pain, il s'abat sur le vin, tout de suite. Pourquoi? Pour leur condamnation. Maintenant, quand les témoins de Jéhovah quittent l'organisation, 95% d'eux, ils sont tous, ils boivent, ils mangent, il n'y a pas de souci. Ils se sont tous jetés sur les choses. Et pourquoi? Parce que bien sûr, les organisations religieuses, ils disent, ouais, il faut tous qui mangent et tous qui boivent. Mais si on fait un bilan ici, si on voit ce bilan ici, on voit que Paul dit très clairement que pas tout le monde qui peut boire, et pas tout le monde qui peut manger, et pas tout le monde qui peut boire le coupe. D'accord? Parce que celui qui mange indignement ou boit indignement, il mangera sa condamnation. Et puis, les organisations religieuses, ils vous rajoutent que bien sûr, il faut, parce que sinon vous vous séparez, etc. Parce que, exact, si vous prenez pas, ils vous séparent les chrétiens. Mais est-ce que c'est d'une séparation qui parle ici? Même Jésus, il a parlé de ça. Est-ce que c'est une séparation, ça? Tout simplement de ne pas manger et pas boire? Pourtant, le texte est clair ici. Hein? Mais laissez-moi voir quelque chose. Laissez-moi vous montrer. Parce qu'ils disent, mais tous les chrétiens c'est pareil, tout le monde ils vont au même endroit. C'est pas vrai. Ça c'est faux ça. Ça c'est un faux enseignement. Ça c'est un enseignement démoniaque, satanique. Parce que Jésus il a dit, Jean 10, 16, il dit, j'ai encore d'autres brebis. Pardon? D'autres brebis. Donc il y a des brebis et il y a d'autres brebis, différents brebis, qui ne sont pas de cette bergerie. Oups! C'est là, il faut que je les amène.
elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Qu'est-ce que signifie ça, seul troupeau, seul berger? Les faux chrétiens, les faux enseignants, ils vous enseignent que bah, ici, vous voyez, tout le monde est pareil. Ce qui n'est pas vrai, bien sûr. Mais ici, il dit très clairement que ces troupeaux qui seront ensemble, ils formeront un seul troupeau, un seul berger. Mais cette seul troupeau, seul berger signifiera que ces brebis qui viennent dans notre bergerie sont complètement différents à ceux-là. Eux, ils seront en harmonie avec eux. Parce que ici, c'est facile à mettre les moutons en jeu là. Mais vous allez comprendre si on les synchronise un peu là. Parce que ça ici, c'est une métaphore, bien sûr. Ici, on parle des mêmes personnes. C'est-à-dire, pas des mêmes personnes, on parle des personnes. Car peut-être, il y a des chrétiens qui sont d'une bergerie, et l'autre chrétien, c'est son frère, qu'ils sont sous place. Donc, ces autres moutons ou ces autres brebis, il ne faut pas les chercher dans les montagnes ou dans d'autres bergeries. C'est pas vrai, parce que c'est des humains, ils sont tous ensemble. Déjà, ils sont tous ensemble. Alors, c'est une métaphore, car il dit que cette brebis qui vient dans notre bergerie, et pourtant sont deux personnes qui habitent sous la même toit. Vous voyez? Donc sont deux personnes, mais un qui vient d'une bergerie et l'autre qui vient d'autre bergerie. C'est pour illustrer, c'est pour faire comprendre que un et l'autre, ils sont différents, ne sont pas de la même bergerie. Mais ceux qui ne veulent pas comprendre, ou ceux qui vous expliquent de mieux vous tromper, parce que là derrière cette explication, beaucoup, ils vous expliquent que non, c'est pas vrai, on est tous pareils, on est tous... C'est pas vrai, c'est faux. Il y a des saints chrétiens, l'espoir céleste, et d'autres frères aussi qui sont des frères, ils s'appellent des frères et sœurs. Ils s'aiment, signifie qu'ils sont tous ensemble, forment une seule troupeau et un seul berger parce que c'est le Christ. Jésus dit, je suis la voie, le chemin et la vérité. Basta, c'est le seul berger, il n'y a pas d'autre berger, d'accord? Mais on utilise cette métaphore ici pour mieux vous tromper. Pourtant c'est clair. Si on enlève les brebis, on met des êtres humains à la place de brebis, vous allez comprendre tout de suite que deux personnes qui habitent sous la même toit, du coup ils deviennent deux personnes différentes. Deux personnes qui habitent même papa, même maman, et quand même ils sont séparés un de l'autre parce qu'un qui vient d'un berger et l'autre dans notre bergerie, ou bergerie, pardon. Un qui vient d'une bergerie, l'autre qui vient d'autre bergerie. Et là vous comprenez que tous ces deux personnes, ils ont un appel différent. Leur appel est différent. Ce n'est pas comme tous les autres, ils vous disent, allez-y, tout le monde, il a le même appel, tout le monde est fini sur le même endroit, tout le monde, ça, c'est faux. Et je vous dis encore une chose, ce n'est pas seulement faux, c'est en fait, c'est une attaque. C'est une attaque contre Dieu. Parce que comme Jésus dit que dans le... Laissez-moi voir un peu dans les... Ici, là. Oui, encore dans le 1 Corinthiens 11, il dit, 26, je crois, il dit oui. Car toutes les fois que vous mangerez ces pains et que vous boirez cette coupe, vous annoncerez, donc c'est un annoncement, la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Bien sûr, ici, il parle à ceux qui doivent partager. Maintenant, c'est que c'est une prédication en quelque sorte. Mais ceux, par exemple, qui disent que tout le monde qui va au ciel, aussi c'est une prédication. En fait, c'est la prédication qu'on prêche
que Dieu a échoué. Parce que Satan, il veut votre condamnation. Satan à tout prix veut détruire, déchirer les hommes. D'accord? C'est la ruine, le désastre. Il ramène dans l'organisation la ruine et le désastre. Il haït les hommes. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il vous dit, oui, tous vous allez au ciel. Et quand vous proclamez que tous ils vont au ciel, en fait, en même temps, vous dites que Dieu a échoué. Sa volonté n'est pas faite. Sa volonté a échoué de faire le terre, remplir la terre et de faire un paradis. Donc faire remplir la terre et faire un paradis sur la terre. Et que l'homme vit bien sûr comme il a fait ça, comme il était sa volonté de vivre éternellement sur la terre. Alors là, avec cette mémorial, non seulement que vous avez le jugement parce que vous avez fait une erreur, vous n'avez pas reconnu le corps du Christ, mais là vous proclamez aussi que Dieu a échoué. Et ça c'est encore une autre chose, c'est un deuxième gros chose, et c'est encore, déjà la première est assez gros, la deuxième ça rajoute, déjà vous savez quand un homme il est condamné à la mort ou la prison, qu'est-ce qu'on peut encore faire plus? Vous savez, quand on a un homme condamné 750 ans, ou 850 ans, ou 1500 ans, c'est pareil. Donc c'est pas... quand déjà fini avant, c'est déjà fini. Donc voilà. Mais, j'espère que vous me suivez là. J'espère que explique assez logiquement que vous allez comprendre. Donc on revient, et comme j'aime bien, surtout j'ai dans ma tête Philo, parce que Philo j'aime bien, quand il me dit, tu as dit Ludovic qu'un petit enfant il peut comprendre. Bien sûr, un petit enfant il doit comprendre. Quand on dit un petit enfant, tu sais mon enfant, comme Dieu il dit, il faut enseigner les enfants pour la volonté de Dieu, bien sûr. Alors quand un enfant, on lui dit que, regarde bébé, Dieu a créé la terre pour que l'homme y vit toujours et il fait un paradis, et qu'on dit que ça c'était la volonté de Dieu, et que Dieu a échoué, c'est grave, parce que Dieu alors est Dieu incapable. Et c'est ça qui veut Satan. Satan il veut que les êtres humains, ils se rebellent contre Dieu. Parce que Satan est très puissant, avec des méthodes religieuses. C'est ça la religion, c'est la méthode de Satan pour induire les gens de faire des fausses, des erreurs. Toutes ces erreurs, comme l'Écriture dit, c'est pour nous, c'est une épreuve que eux qui font l'erreur, c'est pour leur perdition et pour nous que nous sommes sauvés. Mais alors, je vous demande de faire très attention à ça. Parce que toutes ces choses, c'est satanique et diabolique. Et donc, ce que je veux encore ici vous dire, c'est que si on continue pour les bébés, pour les enfants, donc les enfants, ils vont comprendre. Et quand on voit un enfant que lui on explique, d'accord, qu'il y a il y a un berger, bon, il y a deux, ce sont pas de cette bergerie, ils sont d'ailleurs, alors ce sont deux différents brebis. Alors, et même encore, j'aimerais vous citer un texte très joli, j'aime bien ça, car il parle des petits troupeaux, c'est de petits troupeaux, et regardez quel important Jésus dans ça. Parce qu'en Matthieu 10, 42, il dit « Et quiconque donnera seulement un verre d'eau à l'un de ces petites, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Alors imaginez-vous, ici il parle des chrétiens là, hein? C'est le chrétien qui donne le verre d'eau, d'accord? Alors celui qui donne, alors il aura certainement recevoir sa récompense. Vous voyez que il ne se donne pas soi-même. Donc c'est deux différents. C'est petit, c'est un petit troupeau ça, d'accord? Alors, bien sûr, Hébreux 3, qui c'est très joli, c'est pourquoi très frère saint qui
avait part à la vocation céleste ou encore participant à l'appel céleste. Vous voyez qu'ici il parle, quand Paul il dit il y a un appel céleste, il dit parce qu'il n'y a pas seulement un appel céleste. On sait que Jean le Baptiste, il sera sur la terre, parce que Jésus lui-même a clairement identifié, il a dit que le plus petit au ciel, ou dans le royaume des cieux, comme vous voulez, le plus petit, le dernier, sera plus grand. Pourquoi? Parce que lui ne sera pas. Et il dit qu'il n'y a personne qui est né comme Jean le Baptiste. Il n'y avait pas aussi grand sur la terre qui est né. Bien sûr, incompris Abraham et tous les autres. Voilà, après, c'est que j'aimerais vous dire que bien sûr que quand vous expliquez à un petit bébé que la prière, on voit que même Jésus, il confirme ce que je viens de vous dire. En fait, ce n'est pas moi qui vous dis parce que c'est écrit dans les Écritures. Bon, en fait, même Jésus, il confirme les Écritures, bien sûr. Quand il dit la prière, Matthieu 6, 10, il dit « Que ton règne vienne, que ta volonté ». C'était quoi la volonté de Dieu? L'homme et femme remplir la terre et fait un paradis. Alors que ta volonté soit faite sur la terre, en plus c'est tellement important que la terre c'est premier, maintenant même pas le ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Alors qu'est-ce que signifie la volonté faite sur la terre comme au ciel? Alors les organisations, les groupes religieux sataniques, tous ils vont vous dire que vous allez tous au ciel. On va laisser la terre pourrir ici tout seul. La terre il va être salie, tous les trucs déchets nucléaires, tous les pétroles, tous les trucs de pétrochimie là, il va être là sur la terre, il va être en terre salie et pourrie, et nous on s'échappe dans les cieux. Donc ça c'est le enseignement de Satan, c'est le diable ça. Et quand vous voyez que toutes ces prédications d'aller tous au ciel, c'est vient d'une volonté impure, c'est l'impureté, c'est l'erreur, c'est le mensonge. Donc voilà, ça c'est mon deuxième vidéo pour vous avertir, parce que comme je vous ai dit, même des enfants ils comprennent ça. Si vous enseignez à vos enfants qu'il faut prier que Dieu, par exemple, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors un enfant, immédiatement, il va comprendre que la terre, il faut que ça soit parfait, bien organisé. Les êtres humains, il faut que ça soit bien organisé aussi. Alors ils vont comprendre tout de suite. Mais ceux qui veulent pas que vous compreniez, ils ont une autre intention, des intentions impures bien sûr, pour dire que Dieu, il a échoué. Et voilà, que cette vidéo doit être faite, même si je sais que je ne vais pas gagner le cœur de tout le monde avec ça, parce que beaucoup qui n'aimeront pas cette vidéo, mais cette vidéo doit exister. Donc cette vidéo doit être faite, parce que beaucoup ils sont sortis pour salir Dieu, et dire que sa volonté ça ne va pas se faire. Alors moi je viens avec puissance devant vous, et bien sûr avec Esprit Saint, et j'ai beaucoup de puissance à vous dire ça, parce que cette chose ça va s'accomplir si vous voulez ou si vous ne voulez pas. Ça c'est indépendant de notre volonté, car celui-là ce n'est pas notre volonté, c'est la volonté de notre Père. Et ainsi je vous avertis. Donc faites attention et vérifiez, examinez-vous et vérifiez le corps du Christ. Amen.